Et bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour au cœur de ce Leaders Impact Forum 2023, donc sur ce plateau du Hub Live où se succèdent les interviews très intéressantes, donc au cœur de cette journée d'intervention et d'échange autour des grands sujets actuels de l'économie durable et de la transformation durable au sens large. Et là nous sommes avec Philippe Michon, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur d'Eranova. Alors déjà, qu'est-ce qu'Eranova ? Eranova, c'est une société en fait qui travaille sur une nouvelle génération de bioplastique. On va utiliser en fait une ressource, un polluant, les algues vertes, qu'on va transformer en génération de demain pour les emballages et plein d'autres applications. Une grosse ressource. Une ressource. Pas trop faire en fait. C'est une grosse ressource qui est en plus amplifiée par la problématique du réchauffement climatique, amplifié par notre agriculture intensive, qui est une problématique mondiale. On en a en Bretagne, bien sûr. Nous, on est basé à Marseille, mais il y en a ailleurs. Très bien. Alors, vous êtes Eranova et lauréat France 2030, première usine. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous déjà? Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça signifie pour vous? Alors, lauréat première usine France 2030, le gouvernement a mis en place un vaste programme de réindustrialisation de la France, a lancé une consultation nationale pour trouver les économies de demain, les programmes stratégiques de demain, avec des financements à la clé. Je crois qu'il y a eu à peu près une centaine d'entreprises qui ont postulé. Il y a eu 18 lauréats. Nous faisons partie d'un de ces 18 lauréats. Ben, bravo à vous. Déjà, alors l'économie bleue, on va parler d'économie bleue. C'est un rapport avec Marseille ou la Bretagne bleu blanc, le maillot de foot, non. Qu'est-ce que c'est déjà? Et puis, en quoi cette économie a un intérêt environnemental et sociétal? Comme ça, vous groupez. L'économie bleue, en fait, aujourd'hui, on a l'économie verte. Il y avait l'économie grise qui était le pétrole, l'économie verte qui sont les cultures terrestres. L'économie bleue, c'est l'économie qui a comme ressource la mer. C'est la troisième génération de l'économie qui a un rôle sociétal et environnemental. D'abord parce que la mer, c'est une nouvelle ressource, il faut la protéger. Donc on travaille sur une amélioration de la biodiversité. Et puis sociétal parce que c'est une nouvelle génération d'emplois qui n'utilisent pas des ressources, encore une fois, finies, qui sont plutôt des ressources renouvelables issues du milieu marin. Très bien. Alors, évidemment, vous développez un bioplastique, mais le plastique, justement, en règle générale, donc, est fustigé. On le sait, évidemment. Ça a plein de vertus pendant des décennies. Mais maintenant, on croule sous le plastique. La mer en est remplie. Enfin, voilà, j'exagère, mais à peine. Comment le rendre plus vertueux, justement? Peut-être développer un petit peu ce que vous proposez, justement. Alors, le plastique en lui-même, effectivement, il est fustigé. Néanmoins, c'est un produit qui est magnifique, qui nous remplit de services dans l'hygiène, dans la santé, dans la protection des aliments. Et protéger les aliments, s'assurer de leur durée de vie, c'est aussi faire du développement durable. Maintenant, ce plastique, il utilise 100% des ressources pétrolières, qui sont des ressources finies, qui sont fortement émettrices de gaz à effet de serre. Et donc, il faut trouver une alternative. Et c'est ce que nous faisons, nous, en utilisant une biomasse, une masse végétale, mais une masse végétale issue du milieu marin. C'est ce qu'on appelle donc la biomasse de troisième génération, qui n'est ni en compétition avec l'agriculture, ni en compétition avec l'alimentaire, parce que notre objectif, c'est de nourrir beaucoup de gens pour les années futures. Et alors, chez Eranova, quel serait votre gros projet en cours peut-être ou à venir ? Alors, notre projet en cours, c'est déjà, on a un pilote industriel, semi-industriel, qui est basé à Port-Saint-Louis-du-Rhône, à Marseille. Et puis, on est en train de faire du scale-up, c'est-à-dire passage à l'échelle, construire une usine d'une centaine d'hectares, devenir impactant. On a vendu une licence en Indonésie, donc on va s'installer aussi en Indonésie. Et puis on est en contact avec le Maroc qui est aussi intéressé par la techno. Donc c'est de faire d'un pilote que le gouvernement a bien voulu reconnaître et supporter et le transformer en quelque chose de plus grand et plus fort. Mais alors, je vous entends parler, mais il y a une question qui me vient du coup, c'est vous êtes plutôt
je le sais, plutôt à l'âge de la retraite. Vous êtes plutôt de la génération des seniors. Hein. Ce n'est pas de vous insulter. Ça se voit. Non, mais on en a parlé avant. Je me serais pas permis. C'est vrai. Mais quand même, je trouve que c'est assez bluffant. Et vous faites une start-up du coup à cette heure-là finalement. Et là, j'entends que vous vous développez énormément. Vous parlez d'Indonésie, de scale-up. Comment vous, en tant qu'acteur industriel maintenant et créateur d'emplois dans la nouvelle économie, comment vous intégrez les nouvelles générations justement avec les nouveaux besoins, les nouvelles attentes, etc. D'abord, effectivement, en faisant ça plutôt à l'heure de la retraite, ça veut dire qu'on le fait vraiment par conviction. Et on le fait par conviction. C'est puissant. En fait, on est là, alors on peut pas dire qu'on a toujours quelque chose à prouver. Donc on est à un âge où globalement on a acquis une expérience. Et puis effectivement, on le fait parce qu'on a envie de le faire. Et on est deux associés, on a en gros le même âge, mais on est là-dessus. Et ce qui nous frappe, c'est cette nouvelle génération. On est contacté fréquemment, constamment pour venir travailler chez nous parce que la génération nouvelle, elle a besoin d'un sens à sa vie, elle a besoin d'un sens à son engagement professionnel. Et moi, je n'avais pas du tout conscience de ça il y a quelques années. On a démarré Eranova en 2016. C'était vraiment pas mon sujet. Aujourd'hui, je suis vraiment interpellé par cette génération-là qui a envie de faire quelque chose, qui a envie de s'impliquer. Et puis on est fiers, nous, l'ancienne génération qu'on accuse toujours d'avoir planté la planète, de dire, voilà, nous on est l'ancienne génération, les gars, on est en train de faire un truc pour vous, et puis venez avec nous, et puis on va la faire avancer plus vite et plus fort et plus loin. Ouais, puis c'est de la transmission, finalement. Ouais, c'est de la transmission, et c'est de la... Ouais, non, c'est bien. Non, on est fiers. Bravo, vous pouvez vraiment, c'est vraiment très très chouette ce que vous faites, bravo, puis ça a l'air d'être assez puissant. Donc bonne réussite à vous, bonne continuation. Merci beaucoup d'être passé nous voir. C'est un grand plaisir, merci, bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Et quant à nous, on se retrouve dans quelques minutes pour une prochaine interview sur ce plateau du Hub Live.